Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 10e partie du cours sur la géométrie différentielle. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la dimension ponctuelle. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit R appartenant à N et soit M à ronde une CR variété différenciable. Donc démontrons que pour tout X appartenant à M et pour tout O1, V1, Φ1, E1, O2, V2, Φ2, E2 appartenant à la carte de MA ronde X2, eh bien, l'ensemble des isomorphismes de E1 norme E1 dans E2 norme E2 est non vide. Donc il existe un isomorphisme. C'est-à-dire E1 et E2 sont isomorphes. Donc soit X appartenant à M quelconque. Donc bien entendu, isomorphisme continu. Donc soit O1 V1 Φ1 E1 O2 V2 Φ2 E2 appartenant à carte M A ronde X2 quelconque. Donc nous savons que Φ2 restreint à U inter U2 rond Φ1 moins 1 restreint à Φ1 de U inter U2 est différenciable dans les domaines respectifs. Donc, considérons différentiel de Φ2 rond Φ1 moins 1 en Φ1 de x et différentiel de Φ1 rond Φ2 moins 1 en Φ2 de x. Donc, celles-ci sont continues, dans un sens et dans un autre. Or, la différentielle de Φ2 rond Φ1 moins 1 en Φ1 de x est égale à la différentielle de Φ2 rond Φ1 moins 1 en Φ1 rond Φ2 moins 1 de Φ2 de x. Et donc par composition des différentiels, nous obtenons que la différentielle de Φ2 rond Φ1 moins 1 en Φ1 de x rond la différentielle de Φ1 rond Φ2 moins 1 en Φ2 de x est égale à l'identité de E2. De même, eh bien, la différentielle de Φ1 rond Φ2 moins 1 en Φ2 de x rond la différentielle de Φ2 rond Φ1 moins 1 en Φ1 de x est égale à l'identité de E1. Donc, la différentielle de Φ2 rond Φ1 moins 1 en Φ1 de x est égale à la réciproque de la différentielle de Φ1 rond Φ2 moins 1 en Φ2 de x. Donc, la différentielle de Φ2 rond Φ1 moins 1 en Φ1 de x est bien un isomorphisme de E1 norme de E1, E2 norme de E2. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc nous appelons donc pour x appartenant à M et O1, V1, Φ1, E1 une carte de M à ronde x. La dimension de M ponctuelle en x est bien dim x de M à ronde qui est égale à la dimension de E1 qui est invariante sur carte M à ronde x par rapport à la démonstration précédente. Donc ici, j'ai sorti une carte pour donner une référence. Mais celle-ci est bien définie, est invariante en fonction de toutes les cartes que vous pourrez prendre qui passent par x. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Un serveur Discord est mis à votre disposition. Vous trouverez le lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la 11e partie.